Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, je pense. Ce sont tous les ressorts cachés qu'utilisent les pervers narcissiques ou les narcissiques ou toutes les personnes manipulatrices pour nous maintenir dans la relation. Pourquoi ce sujet? Parce que je réponds beaucoup à des gens qui posent des questions sur des groupes Facebook spécialisés. Et souvent, je vois le même profil, les mêmes histoires qui se répètent avec des gens qui apportent des matériaux très intéressants, qui disent « voilà, je subis telle et telle chose vraiment terrible et pourtant, j'arrive pas à partir, j'hésite à quitter, je voudrais peut-être revenir. » On va voir que ça n'est pas le hasard. La première chose à considérer, en fait, le manipulateur, pervers narcissique ou narcissique, voire même contrôlant, le ou la, je ne le répéterai pas, a réussi à vous faire le traiter d'une façon différente du reste de l'humanité. Je m'explique. En fait, nous avons tous des critères pour évaluer les gens qui nous entourent. Évaluer, est-ce qu'ils sont gentils avec nous, est-ce qu'on est épanoui, est-ce qu'il y a de la réciprocité, de l'écoute, de la générosité, de la compréhension, peut-être d'autres choses en fonction de vos critères à vous. Ce sont vos critères qui sont les plus importants. Vous allez constater que la personne qui partage votre vie, amoureux, peut-être un ami très cher ou une amie très chère, un parent, voire même un enfant manipulateur, il a réussi à faire en sorte que vous ne l'évaluiez pas comme les autres personnes. Les autres personnes, vous avez sans doute un jugement assez sûr, vous avez sans doute des critères assez précis. On sait ce qui nous convient ou pas la plupart du temps. Là, bizarrement, pensez lister sur un petit papier l'ensemble des actions néfastes qu'a fait le manipulateur tout au long des mois et des années. De façon très simple, hein. Ça peut être cette personne m'insulte, cette personne me dévalorise, cette personne me coupe de ma famille, cette personne me fait douter de moi. Des choses vraiment très génériques. Ne rentrez pas dans les détails, juste des grandes catégories. Mettez 5 à 10 actions que cette personne a faites contre vous, très clairement. Maintenant, prenez une personne de votre entourage avec qui vous avez un rapport plutôt positif ou neutre et posez-vous la question. Si cette personne m'avait fait exactement des choses de la même gravité que le manipulateur ou la manipulatrice, est-ce que je serais restée 5 secondes de plus? La réponse est vraisemblablement non. Donc le premier ressort caché à démonter, c'est d'abord d'évaluer cette personne manipulatrice comme vous évaluez toutes les autres personnes de votre vie. Comment est-ce que cette personne a bien pu faire pour vous conduire à ça, vous qui êtes une personne intelligente, qui avez de bonnes réflexions d'habitude? Ça tient en quelques mots. La première période, souvenez-vous, c'est la période d'ailleurs à partir de laquelle vous évaluez votre manipulateur. Quand vous pensez à lui ou elle, souvent, écoutez-vous parler, écoutez-vous penser. Vous prenez toujours comme point de repère le début. Parce que le début, cette personne, pour la première fois de votre vie peut-être, vous a donné tout ce que votre cœur souhaitait, au moins en apparence, pendant une période. Et à partir de là, ce qu'on appelle le love bombing, ce qu'on a déjà vu sur cette chaîne bien évidemment, cette personne, elle a attisé votre intérêt, votre besoin, elle a réveillé votre cœur. C'est comme si nous tous, êtres humains, on a tous, beaucoup, souvent, des carences affectives qui viennent de l'enfance. On n'a pas forcément été bien vu, on n'a pas été reconnu, on a manqué de câlins, on a manqué d'amour, on a manqué de reconnaissance. Souvent, cette personne, en particulier dans la relation amoureuse, mais ça peut être aussi amicale, ça peut être même un patron, ça peut être un collègue qui va vous valoriser, qui va enfin reconnaître votre valeur là où ça vous a tellement manqué. Et du coup, ça nous attache à cette personne. Ça fait que systématiquement, vous allez, à chaque fois que vous pensez à elle, gommer ce qui s'est passé par la suite et toujours l'évaluer
par rapport au départ. Parce que cette personne a utilisé un autre ressort aussi qu'on appelle en anglais future faking. C'est-à-dire qu'elle a imaginé un futur merveilleux pour vous deux, un futur amoureux, un futur professionnel, amical. Elle vous en a parlé, elle vous a fait rêver. Et à chaque fois qu'en fait vous vous réveillez, à chaque fois que vous vous dites non, ça ne peut plus durer, elle vous en remet une couche, et quand elle-même ne remet pas une couche de future faking, vous le faites vous-même. Nous, les êtres humains, à partir du moment où on est sur le point de toucher notre Graal, ce dont on a toujours rêvé, imaginez, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous étiez sur le point d'aboutir. C'est un peu symboliquement gagné au loto. Vous étiez sur le point de remporter le jackpot avec cette personne. Et au dernier moment, elle a retiré ses billes. Depuis, elle vous donne des petits échantillons de ses billes. Et du coup, vous continuez à courir derrière les billes. Et c'est bien normal. Parce qu'il y a une partie de votre cerveau, ça je l'entends beaucoup, et je pense que c'est important de le pointer, qui se dit « Mais oui, mais si et cette fois-ci, cette personne avait compris. Si enfin on pouvait revenir au début. Peut-être que ce que j'ai vécu au début, c'est la réalité et que tout le reste n'a été que des incidents. » En fait, le ressort caché de la manipulation, c'est ce doute que vous allez conserver. Et ce doute fait que vous avez tendance à excuser cette personne, à ne pas l'évaluer comme les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que pour votre inconscient, elle est assise sur votre trésor caché. Elle est assise sur vos désirs les plus profonds. Et cette personne, elle utilise un autre ressort caché qui s'appelle le « sans moi ». Sans moi, tu ne réussiras pas. Sans moi, tu ne serais rien. Sans moi, tu n'auras jamais l'amour, la famille que tu souhaites. Bien évidemment, comme la plupart des victimes doutent d'elles-mêmes profondément, comme on leur a fait croire souvent dans l'enfance ou après qu'elles ne méritaient pas, qu'elles avaient une faille très importante, qu'on ne pouvait pas bien les aimer, le manipulateur a agité quelque chose de magnifique en vous faisant croire qu'il était le gardien exclusif de cette chose, que c'est une occasion unique. Souvenez-vous des techniques manipulatoires des vendeurs. Comment ils font? Ils vous font miroiter une offre extraordinaire. Ils vous disent que vous n'avez plus le temps avant de dire oui ou non et que si vous refusez, vous allez le regretter toute votre vie. Et c'est vrai que nous, êtres humains, on a tendance dans ce cas-là à se précipiter, à se dire il ne faut pas que je loupe cette occasion. Et ça nous enferme dans la relation avec le manipulateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, quand vous le voyez avec une nouvelle victime, vous vous posez souvent la question, et c'est bien légitime, mais peut-être qu'avec elle, ça va être bien, peut-être qu'elle va avoir le jackpot et pas moi. Donc le manipulateur, quand il vous garde au chaud sur le côté en triangulant, en vous disant mais peut-être que je vais revenir, cette personne n'est pas si bien que ça, tu étais vraiment mieux, avec toi c'était l'amour-passion ou l'amitié folle, vous allez le croire. Parce que vous avez peur, parce que vous vous dites peut-être qu'enfin je vais pouvoir toucher le jackpot et si jamais j'arrête, je ne le vivrai jamais. Non, ce sont des ressorts cachés et c'est juste de la manipulation. Cette manipulation, elle utilise la peur, le doute, l'espoir. C'est peut-être l'espoir qui est le ressort caché le plus important dans toute cette affaire. Souvenez-vous d'une chose. Ne croyez jamais les paroles, regardez les actes. Regardez, soupesez avec vos mains ce qui a été bien, symbolisez-le dans une de vos mains au choix. Trouvez un symbole, je ne sais pas, moi par exemple je pourrais dire un minuscule citron, un citron miniature, et soupesez ce qui a été pas bon. Ben, moi par exemple je verrais une énorme cloche en fonte extrêmement lourde. Est-ce que ça fait le poids? Bien évidemment que mon très joli petit citron magnifique ne fait pas le poids par rapport à cette cloche horrible. Symboliser les choses, ça va vous permettre de les comprendre à un autre niveau. Ça va vous permettre de les dépasser. Sachez une chose, pensez à quelque chose qui est très difficile pour vous à changer. Je ne sais pas, ça pourrait être arrêter de fumer, arrêter de trop manger,
je ne sais pas, arrêter de regarder des séries sur Netflix, etc. Ce n'est pas des choses très graves, mais bon. Pensez à un trait de caractère, peut-être que vous voulez changer, peut-être l'impatience, peut-être autre chose. Réalisez à quel point, même si vous êtes motivé, ça va être pas simple, ça va nécessiter des efforts, des prises de conscience, une forme de rééducation de soi-même qui est tout à fait possible, hein, mais c'est pas simple. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est crédible de croire quelqu'un dont la structure de personnalité le pousse à des actes néfastes vis-à-vis de vous, qu'il a répété dans le temps? Est-ce que vous croyez que c'est réaliste de croire qu'en un claquement de doigts, cette personne va changer, même si elle se met à pleurer et qu'elle vous promet qu'elle va revenir et qu'elle va être super? Absolument pas. Il y a une chaîne américaine avec un narcissique, repenti entre guillemets, Lee Hammock, je crois qu'il s'appelle, et il dit que ça fait 5 ans qu'il est en thérapie parce qu'il a failli tout perdre. Et il dit que même en thérapie, même s'il fait des vidéos d'éducation pour les autres, il n'a pas profondément changé, il ne changera jamais totalement profondément et pourtant il fait des efforts quotidiens. Donc bien sûr qu'il est moins toxique qu'avant, il le reconnaît, Dieu merci, mais profondément son égoïsme, sa personnalité de fond, c'est une pente vers laquelle il tendra toujours. Donc il va devoir se battre toute sa vie. Lui, il est motivé. La plupart d'entre eux ne le sont pas. Donc arrêtez de croire au Père Noël. En tous les cas, le Père Noël n'est pas chez ces gens-là. Démasquez tous les ressorts cachés, comprenez-les pour en guérir. À très vite.